petits événements. L'angélique douceur que Madame de Rênal devait à son caractère et à son bonheur actuel n'était un peu altérée que quand elle venait à songer à sa femme de chambre, Élisa. Cette fille fit un héritage, alla se confesser au curé Chélan et lui avoua le projet d'épouser Julien. Le curé eut une véritable joie du bonheur de son ami, mais sa surprise fut extrême quand Julien lui dit d'un air résolu que l'offre de mademoiselle Élisa ne pouvait lui convenir. « Prenez garde, mon enfant, à ce qui se passe dans votre cœur, » dit le curé fronçant le sourcil. « Je vous félicite de votre vocation, si c'est à elle seule que vous devez le mépris d'une fortune plus que suffisante. Vous pourrez faire fortune, mais il faudra nuire aux misérables, flatter le sous-préfet, le maire, l'homme considéré, et servir ses passions. Cette conduite qui dans le monde s'appelle savoir-vivre peut, pour un laïc, n'être pas absolument incompatible avec le salut. Mais dans notre état, il faut opter. Il s'agit de faire fortune dans ce monde ou dans l'autre. Il n'y a pas de milieu. Allez, mon cher ami, réfléchissez et revenez dans 3 jours me rendre une réponse définitive. » Julien avait honte de son émotion. Pour la première fois de sa vie, il se voyait aimé. Il pleurait avec délice et alla cacher ses larmes dans les grands bois au-dessus de Verrières. « Pourquoi l'état où je me trouve ?» se dit-il enfin. « Je sens que je donnerais 100 fois ma vie pour ce bon curé Chélan, et cependant il vient de me prouver que je ne suis qu'un sot. C'est lui surtout qui m'importe de tromper, et il me devine. Qui me dit que je trouverais du plaisir à répandre des larmes, que j'aimerais celui qui me prouve que je ne suis qu'un sot. » 3 jours après, Julien avait trouvé le prétexte dont il dut se munir dès le premier jour. Ce prétexte était une calomnie. Mais qu'importe. Il avoua au curé avec beaucoup d'hésitation qu'une raison qu'il ne pouvait lui expliquer, parce qu'elle nuirait à un tiers, l'avait détourné tout d'abord de l'union projetée. C'était accuser la conduite d'Élisa. Il trouvait les mots qu'eût employés un jeune séminariste fervent, mais le ton dont il les prononçait, mais le feu mal caché qui éclatait dans ses yeux, alarmait M. Chélan. Madame de Rênal fut étonnée que la nouvelle fortune de sa femme de chambre ne rendît pas cette fille plus heureuse. Elle la voyait aller sans cesse chez le curé et en revenir les larmes aux yeux. Enfin, Élisa lui parla de son mariage. Madame de Rênal se crut malade. Une sorte de fièvre l'empêchait de trouver le sommeil. Elle ne vivait que lorsqu'elle avait sous les yeux sa femme de chambre ou Julien. Elle ne pouvait penser qu'à eux et au bonheur qu'ils trouveraient dans leur ménage. La pauvreté de cette petite maison où l'on devait vivre avec 50 louis de rente se peignait à elle sous des couleurs ravissantes. Madame de Rênal crut sincèrement qu'elle allait devenir folle. Elle le dit à son mari, et enfin tomba malade. Le soir même, comme sa femme de chambre la servait, elle remarqua que cette fille pleurait. Elle abhorrait Élisa dans ce moment et venait de la brusquer. Elle lui en demanda pardon, les larmes d'Élisa redoublèrent. Elle dit que si sa maîtresse le lui permettait, elle lui conterait tout son malheur.